Yo. Donc nous allons parler du très attendu Fast and Furious 8 qui pour moi je l'attendais depuis donc 2 ans et dans le dernier mois d'avril je cochais les jours. Donc bon, comme d'habitude, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron qui joue Cipher, donc la méchante du 8ème volet, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Kurt Russell et le fils de Clint Eastwood. Et bon bah c'est tout. Ah bah ça aurait été long, hein. C'est long, ouais. C'est très long. À force de faire des volets, ça devient long. Ah bah c'est clair que oui, Ouais. ça en fait 8 quand même. Si seulement ils faisaient comme dans Tokyo Drift et qu'ils en tuaient quelques-uns de temps en temps. Ouais, pour Donc, moi, il a cette qualité Tokyo Drift. Donc pour parler du film, donc nous, comme d'habitude, ça change toujours de réalisateur chaque année, mais c'est toujours aussi bien. On passe comme dans tous les films, de grands paysages magnifiques à Rio, avec toujours la musique derrière, les paysages de l'Antarctique, les paysages la ville de New York. Donc on fait toujours le tour du monde, c'est jamais les mêmes endroits, donc voilà. Mais après c'est qu'un c'est goût, faut aimer comme on dit, mais ouais, ça reste quand même Après, il y en a qui endroits, disent que ce genre de film c'est stupide, mais c'est de l'action, faut pas non plus chercher un prix Nobel. Oui, puis en plus ils ont une façon particulière de faire leur action, même si voilà. Ouais, oui. Oubliez le réalisme, on s'en fout. Ce qui Mais au moins ça fait une marque de impressionnant. fabrique, c'est pas comme tous les autres trucs. Alors il y a, pour commencer par les mauvais points, c'est pas des mauvais points que je veux mettre, mais c'est de me demander, en fait, dans le dernier volet, dans le 7, Jason Statham finissait en prison, dans une prison où il n'y avait personne autour de lui. Alors je sais pas si on pourrait se dire qu'il a été transféré de cette cellule à une autre prison, mais je trouve qu'ils auraient pu le dire qu'il avait été transféré. Et puis surtout, si c'était aussi facile de s'évader de cette prison, pourquoi il l'avait pas fait depuis longtemps? Non, ça tu peux pas critiquer ça. Bah, Ouais, non, c'est oui, c'est ce qu'on Bon, dit. d'accord. Ils ont une Le façon pinaille, particulière de narrer c'est l'action. bon, C'est parce qu'il faut que ça se passe au bon moment non plus. Ça, c'est pas. ouais. Faut que le scénario il en ait un quand même, tu vois. Parce que si ça met 1 heure pour s'évader d'une prison, le film est vite fini. Ouais, puis on appelle ça prison break, on appelle pas ça. Oh Et non, puis- pitié, pas encore ça. Oh. Et puis la manière de s'évader de la prison, c'est une manière de mettre un coup de courant à un appareil, ce qui est tout à fait logique, ça pourrait lâcher. Oui. Après, Je sur veux la dire, il y a forme elle a de la gueule. Un coup de taser dans un appareil. Électrique, oui. En plus, pour montrer la modernité qui défaille, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, pas trop nouveau, mais. Alors, donc à part qu'il y a des incohérences, mais sinon ça va. Bon, on peut se dire dans notre tête que entre les deux films, il s'est fait transférer de prison. Ensuite, bon, il y a le sorte de AK de Dwayne Johnson. Bon, on s'y attend, mais c'est bien, ça fait partie du C'est charme teubé, de la mais au moins saga. c'est marrant, ça va. Quoi d'autre? Bon, comme détail par exemple, la scène où Vin Diesel se retrouve dans une bagnole qui se fait harponner dans tous les sens et que tout le monde tire comme un con dans sa direction, c'est stupide. Non, mais Il se c'est demande pour- comment ça se fait que ça reste immobile alors que forcément si vous tirez dans toutes les directions différentes, les forces s'annulent. Mais c'est parce que c'est Il y a pour eu faire un une physique. baston de bagnole. Comment tu peux faire combattre avec une bagnole 10 autres Non bagnoles? mais je veux dire, d'où vous êtes choqué que ça reste immobile quand vous tirez tous dans un sens Bah, différent. c'est parce qu'il faut que ce soit, même si c'est pas réaliste, il faut qu'eux ils te fassent croire que c'est normal. Donc ils font des têtes sérieuses, alors qu'effectivement c'est complètement ridicule d'avoir une voiture qui se retrouve cernée, qui bastonne toutes les autres bagnoles. Non, non. Par contre, des Pas cascades ça, du pas ça, 7 grave. ont été refaites et ont montré que c'était possible. Alors peut-être pas toutes, mais certaines sont possibles. Même si on ne le croit pas possible. Par exemple, la voiture traversant des immeubles, eh ben, c'est tout à fait possible. Ah oui, ça Bon, oui. surtout celle qu'elle traverse que des vitres. Alors, vous voulez que des vitres arrachent une bagnole dans des vitres profondes. Pour ça, sinon, comme autre défaut, il y a certains ressorts scénaristiques qui sont assez prévisibles. Comme spoiler, oh mon dieu, Jason Statham a été abattu. En fait, non, il est vivant. Quel choc. Oui, c'est sûr qu'ils auraient dû plus en parler, mais au final, c'était sa mère qui parlait avec Vin Diesel et qui préparait, donc on va dire, une contre-attaque, on va dire. Ouais. Après, donc le retour de son frère est sympathique, mais j'aurais aimé qu'il apparaisse un peu plus.
Ouais, parce que c'était pour refaire le contexte famille, etc. Que tout le monde a une famille et que la famille s'abandonne pas, même chez les méchants. Voilà, c'était pour faire ça aussi. Enfin, un peu. les anciens méchants deviennent des alliés, Mm. et pour montrer que les méchants d'avant étaient sous la coupole d'une autre méchante. Qui d'ailleurs, je trouve, Charlize Theron a fait une grosse performance encore une fois, dans un rôle un peu de, on va dire, de salope d'Hollywood. Ah, mais c'est bien joué les morues, hein, quand même, ça va. Bon, j'en connais beaucoup des actrices qui savent jouer ça. Elle sait très bien jouer soit les gentils torturés, comme dans Mad Max, soit les méchantes, comme elle a joué Ouais, là. on a bien dans compris, c'est une Fast and bonne Furious. actrice. Ensuite, j'aurais bien aimé qu'à la fin, il y ait une petite précision quand même pour dire, je sais pas, ok, John Statham ramène le gamin, mais il a quand même buté un de ses amis avant. Je sais pas comment ils vont ficeler ça, mais je trouvais qu'il fallait au moins avoir qu'il y ait un petit dialogue. Ouais, Genre, un peu bon. comme quand Dwayne Johnson et Statham s'insultaient, et finalement, à force de s'insulter, ils deviennent potes. Oui, mais ça c'est pas pareil, ça c'est un peu de l'humour un peu. Ouais, parce qu'en fait, à force de faire viril, ils commencent à se serrer les Voilà. coudes, et puis voilà, quoi. Voilà, C'est Et ça, ça c'est va un- quand même un peu vite, au bout de 3 punchlines, c'est bon, ils sont copains. C'est un peu de l'humour un peu Expendables ou même des films de Chuck Norris ou de Steven Seagal. C'est les deux mecs qui s'insultent, mais au final, au bout d'un moment, vont finir par s'adorer. Si, justement, en fait, Oui, mais ils bon, se faut quand même un font, peu c'est de parce temps qu'ils pour ça, apprécient. pas 30 secondes. C'est comme quand ils disent Descartes est mort et que l'autre tape dans. Et que Dwayne Johnson tape dans le mur. On se dit, on pourrait penser qu'il se dit. Ah Putain, merde, j'aurais pu l'avoir moi, mais en j'aurais fait- pu l'avoir moi, mais en fait, je pense qu'il est plus peiné. Dans le film, c'est plus pour nous faire comprendre ça. Ensuite, bon, il y a toujours Tyrese Gibson qui joue toujours on va dire le clown de la bande, et j'ai adoré la scène sur la glace où Où il se fait flinguer comme un pigeon. où il se bat avec des portières, ou Ah, alors, celle où il fait de la luge aussi. c'est ou terrible. alors où il fait de la luge sur la portière. Surtout où il fait la luge sur la portière et il dit mais putain qu'est-ce que je fous là. Celle-là elle est drôle parce que bon. Effectivement, il fallait bien qu'il se demande ça. Qu'il se demande ça un peu plus tôt quand même. Qu'est-ce D'ailleurs que je faudrait fous là peut-être qu'il se méfie Tyrese Gibson, parce que c'est peut-être le vrai méchant de la saga, parce que le mec arrive à se battre avec des portières alors que c'est un demeuré dans tous les autres secteurs. Ouais, mais ça, c'est... Mais Sinon, un détail d'une scène qui m'a un peu gêné, c'est à un moment, Cypher il se prend le contrôle d'un millier de voitures pour arrêter une limousine, ok. Mais après, quand plusieurs voitures bien c'était avec des moteurs de taré décident de s'attaquer à son poulain, là, elle envoie aucune bagnole pour les embêter. Non, elle laisse son poulain se démerder. Bah Alors oui, que sinon là, t'as c'était pas la scène d'action, beaucoup plus sinon. utile. C'est pour... ben Ah oui, oui. ça c'est même pas parce que c'est une incohérence, c'est pour le c'est film. il est comme ça, c'est comme quand t'as le Ouais. héros qui se fait poursuivre par les 3 tonnes de méchants, puis t'as le méchant le plus fort qui arrive à rattraper que lui, le héros, C'est pour qu'il fait la pour basse faire dérouler l'histoire, ça on peut pas totalement le critiquer. Ouais, en gros, ah non, ce serait trop facile. Ouais, bon. Après, je m'attendais Bon, à ça ce que Charlize Theron, enfin, que son personnage de Cypher ne meure pas dans le film. C'est pareil. Je sais pas si c'est pour. Oui, je pense qu'il y a aussi le côté que c'est une femme, donc. Mais bon. Oh. C'est Bon, souvent les ça. femmes en général, non. Les femmes survivent tout le temps dans les films. Même quand elles sont méchantes, c'est rare qu'elles meurent. Faut quand même le dire. Pourtant, sur tous les personnages morts dans la saga, il y a Han, un mec, ensuite il y a sa copine qui est morte, et il y a l'ex-copine de Vin Diesel qui est morte aussi. Donc le ratio homme-femme, c'est plus les femmes qui crèvent là-dedans, non? Oui, mais je veux dire, il y en a une. Tu peux pas dire que c'est pas fait. Il y en a une, elle est plus là parce maintenant elle est prise dans des rôles pour jouer Wonder Woman constamment. Je veux dire, là, elle a plein de films à tourner. Il y a le Wonder Woman et il y a la Ligue de Justice. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Je pense qu'il y a eu de ça aussi. Ils ont fait disparaître le personnage. Des fois, c'est à cause d'autres franchises. Après, l'autre personnage qui fasse disparaître, oui, bah ça c'est pour le gosse. C'est pour qu'il y ait un peu du drama. Ouais. Donc, D'ailleurs, j'approuve cette mort, moi. Au moins, c'est une vraie mort dramatique. Voilà. Ensuite, j'ai hâte de voir le 9. Après, d'autres ont critiqué que le gamin se fasse appeler Brian. Moi, je trouve que c'est très bien. La boucle est bouclée. C'est toujours mieux que de l'appeler Kevin. Hein. Voilà, toujours mieux de l'appeler Kevin ou Billy. Donc non, c'est très bien. Alors moi, personnellement, je donnerais une note de
Bah pas de 8 parce que c'est pas Fast and Furious 8, je vais mettre un 8, donc je vais mettre un 7. Attends, juste pour la coïncidence, tu vas lui retirer un point? Oui, je vais lui retirer un point parce que il y a des choses que je trouvais ils auraient pu un peu plus parler, même si le film devait à la base durer 2h40, mais ils en ont enlevé et ils l'ont fait durer 2h15. Dans ce cas, c'est pas vraiment de sa faute au film. Dans ce cas, moi je lui mets 8. J'ai hésité entre 7 et 8, mais je vais mettre 7. Il y a des films où il faut être un peu plus exigeant, même s'il est très bien. Et donc, toi? Après, si, il vaut quand même 7, ça va, c'est quand même, ça va, c'est distrayant, il y a un peu de tout. Bon, tu sens qu'il y a un petit cahier des charges, mais justement, ça te permet de tenir la route sur tout le long. Et j'ai beaucoup aimé que le réalisateur du 8e opus, Gary Gray, mette, par exemple quand ils arrivent à New York, bon déjà la musique est très bien comme à chaque fois, mais que quand ils arrivent à New York, par exemple la mer à côté de New York, ils mettent le nom New York sur la mer. J'ai beaucoup aimé, ça m'a un peu rappelé Captain America Civil War, où les frères Russo ils avaient fait apparaître en grand sur l'écran les noms des villes, sauf que là c'est carrément que sur la mer et ça donne je trouve un aspect stylé. Ouais, bah c'est la direction artistique, quoi, ouais, c'est juste qu'ils ont fait le café, c'est tout. Donc voilà. Bon film. Ça louche.